L'autosuffisance alimentaire est l'un des enjeux auxquels doivent répondre la plupart des pays africains. C'est un enjeu majeur auquel on ne peut s'attaquer qu'avec des solutions de fond que l'on va appliquer sur le long terme. Entreprendre en Afrique, nous avons réfléchi à 10 solutions qui permettraient aux pays africains et aux Comores d'être en autosuffisance alimentaire, voire même d'être excédentaires. La première solution, c'est bien sûr la promotion de l'agriculture locale. Pour promouvoir une agriculture locale, cela passe notamment par la mise en valeur des divers métiers de l'agriculture. Il faut, via diverses mesures, redorer l'image de l'agriculture dans l'imaginaire collectif. En parallèle à ceci, il faut pousser la population et l'inciter à consommer local, parce qu'il ne sert à rien de promouvoir l'agriculture si la population continue d'acheter et de préférer des denrées qui sont importées de l'extérieur. Il faut donc que les populations soient conscientisées sur les bénéfices d'un aliment qui a été produit à proximité de chez eux par rapport à un produit qui aurait voyagé et qui vient d'ailleurs. Il faut petit à petit qu'elle intègre que consommer local, c'est aussi manger plus sain. La particularité du continent africain, c'est que c'est un continent où il fait chaud et où certains pays peuvent faire face à des conditions d'aridité et de stress hydrique. C'est pour ça que les techniques d'irrigation doivent désormais être améliorées. Les vocations doivent désormais être appuyées pour former des futurs experts de l'irrigation. L'autosuffisance alimentaire ne sera un objectif atteignable que si une connaissance approfondie des sols n'aura lieu. Notre génération doit donc se former à l'étude de sols tant d'un point de vue chimique que microbiologique. Il est désormais primordial de collecter les données sur tous les sols du continent africain afin d'en avoir une connaissance précise et adapter les cultures en fonction de ces sols-là et non pas l'inverse. Il ne sert à rien de seulement connaître les sols si on ne peut pas les préserver. La préservation des sols n'est possible que par la promotion des techniques de production durables. Parmi ces mesures, on peut notamment citer l'interdiction des organismes génétiquement modifiés ou OGM. Vient également ensuite l'interdiction des engrais chimiques puisque les engrais chimiques à long terme détruisent les sols et les rendent infertiles au-delà de rendre l'agriculteur dépendant des semences OGM qui vont avec. Une interdiction des pesticides et des fongicides agressifs pour les sols doivent être également pensées. Il est nécessaire également de penser à des techniques de production, notamment la culture associée, l'agroforesterie qui doivent désormais être enseignées dans toutes les écoles sur le continent africain. En plus de tout ceci, il sera nécessaire d'inciter à diversifier non seulement les cultures, mais aussi les espèces animales afin de ne pas être dépendant d'une seule source de revenus, mais aussi en cas de maladie d'empêcher qu'il y ait la famine. La particularité des pays situés sur le continent africain, c'est qu'ils font face à un climat tropical. Donc les techniques applicables en Occident en milieu tempéré ne sont pas applicables sur ce continent et la recherche et le développement doivent être des secteurs dans lesquels on doit impérativement investir. Il est également important de préciser qu'il ne sert à rien de produire si les techniques de conservation et de stockage ne sont pas perfectionnées dès à présent. De même, il est essentiel pour les producteurs de comprendre que se concentrer sur la seule production ne suffit pas et qu'il est désormais essentiel de savoir transformer tout ce que l'on produit. Cela pour deux raisons. Cela va empêcher la perte des produits non transformés qui périment vite. Et deuxième raison, la transformation de produits augmente drastiquement les marges et permet de générer bien plus de revenus. Dernière solution enfin et pas des moindres, c'est l'amélioration des infrastructures routières. En effet, il est hyper important, voire essentiel que les zones rurales doivent être reliées à la capitale. Ça va permettre les produits non transformés de rejoindre soit leur lieu de transformation, soit leur lieu d'écoulement, soit leur lieu de consommation. Ce sera donc une logistique qui permettra aux échanges commerciaux de se fluidifier. Ce sera également la possibilité d'inclure les zones les plus reculées dans les échanges commerciaux et de ne pas les marginaliser.